Bonjour, bienvenue sur My Golf Test, une émission de jeuxdegolf.tv. Nous sommes ici au Golf Club de Lyon. Je suis avec Xavier Bretin. Xavier, bonjour. Salut Laurent. Dans cette émission, nous aurons à tester les nouveaux fers Z85 forgés, des lames de la marque Srixon, des clubs qui peuvent être assez surprenants, montés sur des manches stiff acier 120 grammes. 3 ans après les Apex CF16, Callaway propose donc les Apex et Apex Pro CF19, des fers plutôt destinés à des bons joueurs. Dans cette émission, nous avons à tester les nouveaux fers TaylorMade M5 et M6, munis cette année de la technologie Speedbridge. Les shafts sont des manches acier, régular et acier stiff. Nous aurons aussi à tester les fers Cobra King F9, les derniers produits de la marque, des clubs montés sur des manches graphite régular. Comment vont réagir nos testeurs? Nous allons le voir tout de suite dans My Golf Test. Ok Alexis, donc avant de tester ces clubs, tu as tapé plusieurs balles avec le tien de matériel. Donc actuellement tu joues une Z765 de chez Srixon avec un manche 95 950 GH en stiff. Donc c'est un club qui fait à peu près un manche qui fait à peu près 100 grammes sur une tête déjà plutôt bon joueur. Enfin voilà, en forgé c'est un très bel outil. Donc le premier club que je t'ai fait essayer, c'est dans la même marque. C'est vraiment la très haute gamme, la très bon joueur chez Srixon, c'est la Z-Forged. Donc ici on est vraiment sur une lame. Donc en termes de design, je ne sais pas ce que tu en penses. Ah c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hein, ça joli. Ouais, c'est vrai que c'est une jolie pièce. Donc tu as commencé par ce club, qu'est-ce que tu peux me dire dessus? À la prise en main, il est apparu qu'il était sensiblement plus lourd que le mien quand même. Donc du coup ça doit être le shaft qui est un peu plus lourd. Et en termes de confort, quand la balle est bien prise, c'est un plaisir. Voilà, après il faut le niveau pour pouvoir être régulier sur la frappe. Mais ouais, c'est doux, c'est vraiment très agréable. Alors c'est vrai qu'en plus sur ta session là, avec ce club-là, tu as été très efficace. Tu as vraiment été, c'est même, je peux te le dire tout de suite, c'est les meilleurs résultats que tu as eu avec les 3 clubs. On a un club plus lourd et qui, à mon sentiment, te va mieux que les 2 autres. Derrière, je t'ai passé la Callaway, l'Apex Pro. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur celle-ci? Pour le coup, j'ai pas senti une vraie différence avec les miens, par exemple. Je sens en termes de jouabilité. Alors, par contre, j'ai fait des très mauvais coups avec, mais en même temps, je fais des mauvais coups avec mes clubs aussi. Donc, mais tous. voilà. Mais j'ai pas senti une vraie différence. Un bon contact une fois qu'on la prend bien, mais j'étais plus marqué par les premiers. Ouais, alors c'est vrai que en termes d'équilibre et sûrement de swing weight entre les tiens et le Callaway, regarde, il a aussi un manche en stiff ici en 95 grammes. Donc du coup, c'est le même type d'équilibrage, shaft léger, tête équivalente en termes de design, en termes de largeur, on est sur les 2 mêmes gammes. Voilà, je voulais juste voir ce que ça pouvait donner sur une marque différente. Là, maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on observe un peu les datas. Donc regarde Alexis, ça ce sont tes premières balles frappées avec le tien. On observe 92 miles de vitesse de swing et on retrouve déjà avec le club plus lourd, on retrouve sensiblement pareil, mais tu es à 90 miles, on a un tout petit peu moins de vitesse et tu retrouves de la vitesse identique avec l'Apex, tu es aussi à 91 miles. Donc en termes de vitesse, on n'a pas trop d'écart. Qualité de contact 1,38 avec tes clubs, 164 mètres au carré. Avec la Z-Forge, tu as 1,37 de qualité de contact. C'est une valeur un petit peu moindre, mais je vais t'expliquer pourquoi. Tu as un petit peu moins de distance, 160 mètres. Et avec l'Apex Pro, tu as 1,39, donc plus de smash, une meilleure qualité, enfin un meilleur rendement et 165 mètres au carré. Maintenant, tu vois, cet écart-là de smash, en fait, il vient des différents lofts de ces 3 clubs. On a beau avoir 3 fer 6, on a 3 lofts différents. Et effectivement, plus le loft est orienté, plus le club est ouvert et moins on a moins d'énergie vers l'avant. Donc c'est ce qu'on retrouve sur le Srixon Z-Forge, qui est le club le plus ouvert des 3. Donc c'est pour ça que ton smash est un peu moins important, que la distance est un peu moins importante. Par contre, avec ce manche plus rigide, si tu veux, et plus lourd, ce que ça t'a apporté,
c'est moins d'écart entre la face et le chemin. C'est-à-dire que tu contrôlais mieux la tête de club. Je vais agrandir un petit peu nos chiffres du bas. Et regarde, en fait, en dessous, on a ta moyenne ici de frappe, et puis en dessous, on a la dispersion, c'est-à-dire les écarts types entre le meilleur coup et le moins bon, si tu veux. Et donc, ta dispersion avec tes clubs, elle est de 6 mètres. La dispersion avec les Apex, elle est de 8 mètres 50. Et la dispersion avec les Z-Forge, donc la lame, elle n'est que de 3 mètres. Rappelle-moi ton index, Alexis. 24. 24 d'index. C'est sûr que c'est un peu trop tôt à emmener dans ton sac parce qu'en fonction de ton entraînement, de ton échauffement, tu vas peut-être avoir du mal à sortir les premiers bons coups directement avec ces clubs-là. Donc actuellement, avec les clubs que tu joues, c'est une bonne option. On a une tête forgée qui permet de travailler un peu les effets. On aurait peut-être pu choisir, tu aurais peut-être pu acheter un manche un peu plus lourd, mais ça, c'est un peu le choix. Il faut chercher en tout cas. Et voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui. Merci. Je t'en prie. Vincent, avant de regarder les données sur le Trackman, tu as tapé tes clubs et actuellement tu joues avec un Callaway Rogue fer 6 régulièrement manche acier. Ce fer 6 Rogue, il fait 26 degrés de loft. Donc on va voir que les clubs que je t'ai fait tester ont des lofts similaires. La première option, c'était de garder à peu près ce que tu jouais comme manche, c'est-à-dire un 85 grammes régulier, mais là c'est la tête du TaylorMade M6 que je t'ai passé qui fait 25 degrés de loft. Quelles ont été tes impressions, Vincent ? Mes impressions, quand les coups sont bien partis, étaient assez agréables. Alors après, je pense qu'il a fallu que je mette mon swing en place. Au début, c'était un petit peu compliqué, mais comme je t'ai dit, là, quand ça partait, c'était assez doux, assez sympa comme sensation. Alors c'est vrai qu'en termes de design, si on regarde les semelles, on voit que la semelle, même la semelle du M6 est encore un peu plus large. Donc ça, c'est pour amener un centre de gravité plus bas et un peu de tolérance sur les frappes. Donc c'est vrai que par contre, tu as eu un peu de mal à trouver la régularité avec ce club. La deuxième option que je t'ai prêtée, c'est un King F9. Et là, j'avais fait une option de manche différente. C'était de te passer un régulier, mais cette fois en graphite. Quelles ont été tes impressions sur ce club ? Plus sympa. C'est une autre sensation. C'est vrai que moi j'aime bien avoir un peu de poids. Okay. Si j'ai pas de poids en bouche, c'est un peu plus compliqué. Mais par rapport au fait que ce soit un régulier en graphite, c'était bien aussi. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est t'inviter à regarder les données et on va pouvoir commenter un petit peu tout ça. Donc, ta vitesse de swing, elle est de 77 miles et c'est vrai qu'à 77 miles, on est entre la fin du graphite, le début de l'acier. On peut jouer un peu, on peut mixer un peu sur les deux. Et quand on est costaud, on peut passer à l'acier sans aucun problème. Donc, tu joues actuellement des manches acier et c'est une bonne option. Tu centres très bien la balle et on a 140 mètres au carry. Avec un petit peu moins de 5000 tours de speed. Premier essai, le TaylorMade M6, par rapport au tien, on a moins de vitesse générée, moins de smash factor parce que tu as moins bien centré la balle et là cette fois, comme les coups étaient moins bons, on n'a même pas du tout de spin, on a 3000 tours. À l'inverse, le Cobra F9 t'a donné, parce que c'est un manche graphite, t'a donné un tout petit peu plus de vitesse, une meilleure qualité de contact, plus de rendement. Et ça aussi, tu vois, toujours, si on regarde l'épaisseur de la semelle, on voit que la semelle du F9 est encore plus large que ton Rogue et que ton M6. Je dirais que dans ce que je t'ai fait essayer, on n'a pas un produit qui sort plus que ce que tu as actuellement. Tu as les bons outils, c'est avec tes clubs que tu crées la meilleure distance tout en ayant le rapport entre la plus longue et la plus courte, la meilleure. C'est vraiment un outil qui te va bien pour l'instant. Donc, écoute, je pense que je peux te souhaiter qu'une bonne saison. Merci beaucoup.
bien Philippe, donc tu avais commencé par taper ton club tout à l'heure, ton fer 6, donc actuellement tu joues avec un Wilson F5 FG Tour, donc qui est le club qui était il y a quelques années le club bon joueur dans la gamme Wilson, et monté sur un manche R300, donc ça c'est un manche assez lourd, c'est un Dynamic Gold qui fait à peu près 130 grammes. Ok. Donc le premier club que je t'ai fait essayer, je t'ai proposé un Apex, une tête forgée, mais cette fois, au vu de ta vitesse de swing avec ton club qui était de 73 miles, je t'ai passé sur un shaft en graphite régular. Ok. Quelles ont été tes impressions avec ce Callaway? J'ai pas eu trop de sentiments de décentrage, même si j'étais pas très très bien. Donc un club qui posait pas de problème, et qui semblait avoir un bon rendement. Ouais, plus que tes fers à peu près, tu penses? Au moins autant. Au moins autant. Okay. Ouais, même peut-être plus. Ouais, on va regarder ça tout à l'heure. Hein. Tu vas voir, ça a été plus. Et puis la deuxième option, donc là, toujours un manche acier, mais beaucoup plus léger que le tien. Cette fois 85 grammes, c'est un KBS, c'est un max régular. Et sur la tête, la dernière tête de chez TaylorMade, la M6, qu'est-ce que tu en as pensé de celui-là? Bah écoute, j'ai eu que des bonnes impressions. Alors je sais pas si c'est que tout d'un coup je me suis mis à bien jouer, mais j'avais l'impression que ça allait mieux. Alors c'est vrai que tu as fait d'excellentes balles. Et en termes de rendement, tu nous dirais quoi par rapport au tien et par rapport au Callaway? C'était celui-là qui avait le meilleur rendement. C'est celui-là qui avait le meilleur rendement? Eh bien, je vais pouvoir t'inviter, on va commenter les datas. On va voir si j'ai pas dit trop de bêtises. Voilà, on est parti de ça c'était tes clubs. Alors déjà, si on voit les trajectoires, elles étaient... les coups que tu m'as fait avec tes fers étaient quand même assez droits, hein, voire avec un léger petit draw, c'était plutôt pas mal. Ta moyenne, tout à l'heure, là, quand tu m'as tapé tes fers 6, c'était 121 mètres moyen au carry. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'avec le TaylorMade et le Callaway, tu as gagné 16 mètres sur le Callaway, tu es à 137 mètres moyen, et puis tu es à 100, alors là accroche-toi, tu es à 146 mètres moyen avec le fer 6 de chez Taylor. Donc là, Philippe, je te le dis tout de suite, il n'y a pas de secret, c'est pas que le fer 6 de chez Taylor envoie la balle beaucoup plus loin, c'est que le Callaway et le Taylor n'ont pas du tout le même loft de départ que ton fer. C'est-à-dire que ton fer, le FG Tour ici, il fait 31 degrés. Oui. Okay. Alors que le Callaway fait 26 degrés et que le TaylorMade fait 25 degrés. Ah oui. Ok. Donc ça veut dire tout simplement que quand je t'ai passé les clubs de l'année, ici, la 2019, ces deux têtes-là, en fait, par rapport à ta série, c'est comme si on devait les comparer à ton fer 5. Oui. Donc forcément, si on part d'un fer 6 qui fait 120 mètres, on pourrait imaginer que ton fer 5 il aille faire 130 mètres. Donc déjà les gains sont moindres puisqu'on va pouvoir comparer ça en ça. Et puis l'inconvénient après avec ce type de tête, finalement c'est ouais, je porte la balle plus loin, mais est-ce que j'arrive à la contrôler, à l'arrêter? Et ça, du coup, j'en suis un petit peu moins sûr puisque regarde, avec le TaylorMade, tu as 20 mètres de roule. Donc tu fais tomber la balle à 146 mètres, mais elle roule encore 20 mètres derrière. Donc je sors du green. Tu risques de tomber au drapeau et de sortir du green, comme tu l'as très bien compris. Donc je voulais te faire tester ça pour avoir ton ressenti sur ce type de coup. Ce sont des clubs puissants qui envoient la balle loin par des petits subterfuges, mais attention au contrôle pour les bons joueurs, attention au contrôle des profondeurs, quoi. Ça donne des bonnes sensations, mais je ne suis pas sûr que tu aies tout le temps besoin d'envoyer la balle très loin, en fait. Voilà, messieurs, vous avez testé des fers cet après-midi avec nous au Golf Club de Lyon. Philippe, quelles ont été vos impressions par rapport à ce test de club? Alors en ce qui concerne l'Apex de Callaway, c'était un club agréable, facile, qui allait bien, quoi, et qui faisait bien sa distance. Quant au TaylorMade, ça a été encore mieux, pour moi en tout cas. Droit, loin, sensation agréable, donc c'était mon préféré. Pour son niveau de jeu qui est très index pour Philippe, joue déjà pas mal. Il vaut mieux qu'il garde dans son sac son F5. Vincent, vous avez testé des fers TaylorMade. Qu'est-ce que vous avez eu comme sensation et appréciation sur ces clubs? Sur les TaylorMade, contrairement à Philippe, c'est le club que j'ai le moins apprécié. J'ai eu du mal à me positionner dessus, les balles sont parties, beaucoup de gratte, c'est bien sûrement aussi de mon swing. Mais par rapport à ce que je joue, voilà, j'ai pas trouvé les bonnes sensations.
Par contre, le King F9 que j'ai joué donc après ressemble énormément à ce que je joue aussi. Et par contre là, très bonne sensation et très bon feeling au niveau du centrage. Les balles sont relativement bien parties. Vincent a une vitesse de swing qui pourrait être sur la fin des manches graphite, sur le début de l'acier. Donc en lui redonnant des manches graphite, il est un peu au-dessus, donc il produit beaucoup de vitesse, il a eu des bons contacts. La semelle du F9 est vraiment plus large que ce qu'il joue et que le M6, c'est vraiment une tête pour joueur en pleine progression, ce qui est le cas de Vincent, donc ça l'aide pour ça. Après, il joue actuellement une Rogue, une Callaway Rogue avec un shaft acier léger qui lui va très bien aussi. Et c'était, en tout cas pour l'instant, c'était avec ses clubs les siens, et ça tombe bien, il les a depuis pas très longtemps. Donc voilà, donc c'est avec les siens qu'il est le meilleur pour l'instant. Mais il a eu de bonnes sensations, le F9 a l'air de marcher plutôt pas mal. Alors donc pour Vincent, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un potentiel de gain sur de la distance ou sur le contrôle? Bah là sur de la distance, mais comme au bout d'un moment il faut avoir le contrôle, il peut rester sur ses clubs. C'est la question terrible. Alexis, vous avez testé d'autres clubs, des Strixon. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Quelles ont été vos sensations? Alors moi j'ai l'Apex Pro de chez Callaway. M'a paru un club tout à fait dans la ligne de ce que moi je possède, donc c'était un club très agréable, j'ai beaucoup aimé la sensation quand la balle est bien prise, c'est vraiment très très plaisant. Et par contre j'ai aussi testé le Z-Forge de Strixon, et là pour le coup j'ai senti une vraie différence par rapport à mon équipement actuel qui est pourtant dans la même marque. Bon déjà ils sont quand même super beaux, ce qui ne gâte rien, mais vraiment une sensation de confort, d'éventuelle précision, mais en même temps d'une tolérance un peu moins bonne, mais bon ça pour le coup c'est mon niveau qui est à mettre en cause, et vraiment des clubs très très agréables à jouer. L'avantage aussi sur ce club-là, c'est qu'il avait un manche beaucoup plus lourd que ce qu'il a et beaucoup plus lourd que sur son Apex, et que on ne peut pas dire qu'Alexis soit le plus frêle de nos golfeurs testeurs aujourd'hui. Donc il est costaud, il est puissant, il frappe très vite, il a plus de 90 miles de vitesse de swing déjà sur son fair 7, mais là c'était au fair 6, il a 93 miles de vitesse de swing, c'est beaucoup. Donc il a besoin d'avoir du matériel qui répond, et c'est vrai que l'ensemble shaft-tête de ce Z-Forge lui allait vraiment très bien aujourd'hui. Pour Alexis, finalement, le bilan du test, quel club, est-ce qu'il reste sur son club ou est-ce qu'il a vu quelque chose dans un autre produit? Il va rester sur son club encore un petit peu, parce qu'il est en pleine progression, il a 24 d'index et son swing n'est encore pas complètement fixé. Mais je pense que je vais le revoir, et puis on testera des clubs beaucoup plus lourds que ce qu'il a pour voir si on ne gagne pas un peu en précision. Ça me donne envie d'améliorer mon niveau pour les mériter quoi, ces clubs-là, donc ouais, ça pourrait le faire. Ouais. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission My Golf Test ici au Golf Club de Lyon. Merci Xavier pour cette collaboration. Et puis je vous remercie de nous avoir regardés, de nous avoir suivis, et je vous dis à très bientôt sur jeuxgolf.tv.